Aujourd'hui, on plonge dans un monde complètement invisible, mais qui est portant d'une puissance incroyable, celui des bactéries. On va décortiquer ensemble les mécanismes de base qui leur permettent de vivre, de prospérer, bref, de faire leur vie. La question de départ, elle est toute simple, mais la réponse, elle, est fascinante. Comment ces organismes microscopiques font-ils pour survivre? C'est exactement ce qu'on va découvrir en explorant leurs fonctions vitales. Allez, première étape, on pose les bases. Avant de se focaliser sur les bactéries, c'est bien de comprendre ce qu'est la physiologie microbienne en général. C'est un peu le socle de tout ce qu'on va voir. Alors, la physiologie microbienne, c'est quoi au juste? Imaginez ça comme le mode d'emploi, la notice d'utilisation des microbes. On parle de tous les processus essentiels qui leur permettent non seulement d'exister, mais aussi de grandir et, surtout, de se multiplier. Ok, maintenant on se concentre sur nos vedettes du jour, les bactéries. Pour comprendre leur succès, et il est immense, tout tient en fait en 4 fonctions vitales. Ce sont vraiment les 4 piliers qui soutiennent tout leur mode de vie. Et les voici, la nutrition, la respiration, la reproduction et, attention, un peu plus surprenant, la production de toxines. Voilà notre feuille de route. Chaque point va nous révéler une partie du secret de leur incroyable capacité d'adaptation. Les 3 premières fonctions sont entièrement tournées vers une seule et même mission, survivre et se multiplier. Voyons ça de plus près. Comment une bactérie se nourrit, respire et comment elle se reproduit. D'abord, la nutrition. C'est le carburant, tout simplement. Une bactérie, elle va puiser dans son environnement direct les nutriments dont elle a besoin. C'est un peu comme si elle faisait ses courses. Et tout ça, c'est pour produire l'énergie indispensable à toutes ses autres activités. Ensuite, la respiration. Et là, c'est super intéressant parce qu'il y a 2 équipes, si on veut. D'un côté, on a les bactéries aérobies. Elles ont besoin d'oxygène pour vivre, comme nous. Et de l'autre, on a les anaérobies. Pour elles, l'oxygène est non seulement inutile, mais il peut même être un vrai poison. C'est une adaptation juste remarquable. On passe maintenant à la reproduction. Alors imaginez, tout part d'une seule et unique cellule. C'est le point de départ d'un processus de multiplication qui peut atteindre une vitesse assez stupéfiante. Cette cellule, elle va commencer à s'allonger, à s'étirer. Pendant ce temps, à l'intérieur, tout son matériel génétique est en train de se dupliquer. Elle se prépare pour la division qui arrive juste après. Et hop, la voilà qui se coupe en 2, tout simplement. On se retrouve avec 2 clones parfaits. Ce processus, il a un nom, c'est la division binaire. On l'appelle aussi scissiparité. C'est une méthode ultra simple, ultra rapide et incroyablement efficace pour coloniser un milieu. Bon, on a vu comment les bactéries font pour vivre et se multiplier. Mais il nous reste cette fameuse 4e et dernière fonction. Et c'est là que ça nous concerne directement et que ça peut devenir dangereux. Cette fonction, c'est la production de toxines. Certaines bactéries ne se contentent pas de vivre leur vie tranquillement, non, elles passent carrément à l'offensive en fabriquant des substances qui sont toxiques pour leur environnement et donc pour nous. Et voilà, on y est. Ce sont précisément ces toxines qui sont à l'origine de nombreuses maladies. C'est le mécanisme clé par lequel une toute petite bactérie peut nous rendre vraiment malades. On vient de faire le tour des 4 grandes fonctions qui régissent la vie d'une bactérie. Allez, petit récapitulatif rapide pour être sûr que tout est bien en place. Donc pour résumer, tout repose sur ces 4 piliers. 1. La nutrition, pour trouver de l'énergie. 2. La respiration, adaptée à la présence ou non d'oxygène. 3. La reproduction, on se divise et on prolifère à toute vitesse. Et enfin 4. La production de toxines. Et là, c'est l'impact direct sur la santé. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui est super importante. Si certaines bactéries produisent des toxines, est-ce que ça veut dire que toutes les bactéries sont dangereuses? Sont-elles toutes nos ennemis? Ou alors, est-ce que la réalité est un peu plus complexe que ça? C'est une question qui ouvre la porte à un monde encore plus fascinant.